Cette fois, il est le grand poète romantique ukrainien, Taras Shevchenko, qui est mort avant ses 50 ans, je crois, et dans sa vie, il a eu 9 ans de liberté. Il est né esclave et il a eu 10 ans de sévère prison. Peu m'importe de vivre ou non en Ukraine, que l'on s'en souvienne de moi ou que l'on m'oublie, de moi dans ces neiges étrangères. Cela m'importe peu. En captivité, j'ai grandi avec des étrangers, sans que les miens ne me pleurent. En captivité, en pleurant, je mourrai, et j'emporterai tout avec toi, ne laissant même pas une seule petite trace dans notre glorieuse Ukraine, la nôtre, qui n'est plus notre propre terre. Et le père, dans ses souvenirs, le père ne dira pas à son fils « Prie, prie mon fils pour l'Ukraine, il faut torturer jadis ». Peu m'importe si demain, si ce fils priera ou non. Mais ce qui m'importe réellement, c'est de constater qu'un ennemi ignoble endort, dérobe et consume l'Ukraine, la volant et la violant. Oh, cela, comme cela m'importe. À savoir qu'il est né esclave d'une famille de serfs, et ensuite il est devenu orphelin à 11 ans. Il a été pris en main, enfin il a été acheté par un maître qui a repéré ses possibilités poétiques d'une part, et surtout il dessinait beaucoup. Et il l'a fait rentrer pour ensuite pouvoir exploiter finalement son talent dans une école en Russie. Et là, il a été pris en charge, enfin il a été repéré par des amis et russes et ukrainiens qui l'ont racheté pour 25 000 roubles, en l'un des peintres peignant, faisant le portrait d'un autre. Ce portrait a été vendu 25 000 roubles et c'est comme ça qu'il a été racheté. Il a eu du succès et ensuite il s'est engagé sur un plan politique et il a eu des problèmes et il est mort prématurément. Et c'était quelle époque ?